Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment créer très facilement un Reels grâce à Canva en associant différents plans vidéo. Donc c'est un tout petit peu technique, donc je vous invite à regarder tout ça. Et puis j'espère que vous allez pouvoir créer de superbes Reels pour Instagram grâce à Canva. Donc on commence, c'est parti. Donc premièrement, ce que vous allez faire, de base quand vous arrivez sur Canva, vous vous retrouvez sur l'accueil, ok? Moi ce que je vous recommande de faire pour pouvoir créer des Reels très facilement, c'est d'aller cliquer sur présentation. D'accord? Ensuite, pour que ce soit une présentation qui coïncide en fait avec les dimensions de base d'un Reels, il faut que vous choisissiez des présentations mobile first, donc ce type de présentation-là. D'accord? Donc là, vous avez en fait différents exemples de présentation et je vais vous inviter à cliquer sur l'une d'entre elles tout simplement pour pouvoir ensuite créer votre Reels très simplement. On va par exemple prendre la toute première et vous allez voir que ces présentations en mobile first, par défaut, elles sont sur un format de 1080 pixels par 1920, ce qui correspond à un format Story Instagram ou bien un format Reels Instagram. Donc vous cliquez dessus tout simplement. Et là, vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir et vous allez pouvoir voir le design, la présentation complètement chargée. Donc, c'est un modèle. Vous allez pouvoir ensuite retravailler ce modèle-là ou créer un modèle à part entière pour vous et ce que vous avez envie de partager. Donc, moi, ce que je vous recommande de faire, tout simplement, c'est de supprimer différents éléments. Pour pouvoir supprimer les différents éléments, vous avez uniquement à cliquer sur l'élément correspondant et vous pouvez cliquer sur la petite poubelle en haut à droite ici, supprimer cette page. D'accord? Donc là, ça m'envoie à la page suivante et ainsi de suite. Donc là, je vais tout simplement supprimer toutes les pages de cette présentation-là parce que je veux créer une nouvelle présentation pour créer un Reels pour mon compte Instagram et je vais garder tout simplement des pages qui vont être entièrement vierges. Ok? Donc, vous allez par exemple garder 4 pages, 1, 2, 3, 4, on peut voir qu'il y en a 4, et vous allez supprimer tout ce qu'il y a dessus. Donc je sélectionne tous les éléments, je supprime. Là, une fois encore, je sélectionne le texte et les différentes informations, hop, et je supprime. Et pour la première, pareil. Voilà. Donc là, on se retrouve avec 4 diapositives ou 4 pages qui vont durer 5 secondes chacune, d'accord? Et on peut bien entendu modifier la durée et faire quelque chose de plus ou moins long. Donc on peut par exemple mettre 6 secondes et valider comme ça. C'est vraiment comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Moi, ce que je vais vous inviter à faire, tout simplement, hop, je vais passer ma petite tête de l'autre côté pour bien vous montrer, c'est en fait d'aller cliquer ici sur éléments, ok, et vous allez rechercher des vidéos. Donc par défaut, le format Reels, c'est un format vertical et c'est un format qui est sous forme de vidéo. Ce doit principalement être des vidéos courtes qui sont partagées pour pouvoir en fait captiver l'attention de vos utilisateurs sur la plateforme Instagram et avoir comme ça les meilleurs retours possibles. Donc, imaginons que j'ai envie de faire un Reels. Allez, on va taper par exemple surf. Un Reels sur le surf. Je suis surfeur. Je vais aller donc dans éléments. Ok, je vais taper surfeur pour trouver des éléments en lien avec le surf. Et là, on peut voir que j'ai des éléments graphiques, des photos, des gifs, mais aussi des vidéos. Moi, ce qui va principalement m'intéresser, ce sont les vidéos, du coup, pour correspondre à un format Reels. Donc, je vais cliquer sur vidéo. Hop. Et ensuite, donc ça, je vais fermer ici. Hop. Et ensuite, je vais avoir différentes vidéos qui vont durer plus ou moins longtemps, etc. Donc vous voyez, il y a certaines vidéos qui peuvent être utilisées uniquement si on a Canva Pro, c'est-à-dire la version payante. Donc elles ont une petite couronne ici. Et sinon, les vidéos où il n'y a strictement rien dessus, ce sont des vidéos que vous pouvez utiliser même avec la version gratuite. Donc vous voyez que les principales vidéos, enfin celles qui sont vraiment de très bonne qualité, sont normalement utilisables avec la version Pro qui coûte aux alentours de 11 ou 12 euros, je crois, par mois. Mais je vous en reparle tout à l'heure. Donc là, je vais tout simplement sélectionner 4 vidéos que je trouve sympas pour pouvoir venir les mettre directement sur mes pages. Donc là, je clique de manière enfoncée sur la vidéo et je viens la transposer en restant appuyé, bien entendu, sur cette diapositive jusqu'à ce que je vois que la vidéo prend la totalité de la diapositive et je relâche. Ok? Donc là, je viens de relâcher. Ma vidéo apparaît. Et pour ensuite pouvoir redimensionner la vidéo comme j'ai envie, je peux tout simplement double-cliquer dessus et je vais venir changer directement et mettre
ce que je veux visible à l'écran. Donc là, je vais par exemple sélectionner ça pour qu'on voit ces deux filles marcher avec leur planche de surf. Et une fois que j'ai la vidéo voilà, bien cadrée comme je le souhaite, je peux cliquer sur lecture pour voir quel va être le rendu visuel sur mon Reels. Donc là, je viens de cliquer sur lecture, vous voyez, on voit les deux nanas marcher avec leur planche de surf, c'est magnifique. Et on peut voir que cet extrait vidéo dure 22 secondes. Ça, vous pouvez le recouper, vous pouvez garder bien entendu un temps inférieur parce que les Reels, pour que ce soit vraiment quelque chose de visible et pour pouvoir avoir un maximum de vues dessus, idéalement, il faut que ce soit des Reels qui durent une douzaine, voire une quinzaine de secondes. C'est beaucoup plus punchy et les gens ont tendance à consommer du contenu qui est relativement court. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est recouper cette séquence vidéo et tout simplement prendre une partie, hop, qui dure uniquement 3 secondes. Donc là, à vous de sélectionner le morceau qui vous convient le plus. Je vais par exemple, hop, venir réduire un petit peu ici. Et là, on peut voir que mon extrait dure exactement 3 secondes. D'accord? Si j'ai envie de décaler l'extrait, je peux reprendre 3 secondes ici ou bien ici. Après, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc là, on va par exemple prendre cet extrait-là qui dure 3 secondes et je vais cliquer sur Fait. Ça va valider et là on peut voir que l'extrait de 3 secondes va passer en boucle. Ensuite je vais faire exactement la même chose pour les autres diapositives, ok, les autres pages. Je vais par exemple prendre celle-ci, hop, pareil, on fait un cliquer-glisser directement jusqu'à ce que la vidéo vienne prendre hop, la totalité de la diapositive et s'affiche. Donc là on voit que ça charge doucement, tranquillement. Cette vidéo là on peut voir qu'elle dure 37 secondes, donc je vais la recouper de la même manière que la première vidéo. Hop, en cliquant dessus, on va cliquer ici sur les petits ciseaux et on va reprendre un petit extrait de 3 secondes. Hop, jusqu'à ce que vous voyez en haut à gauche, là s'afficher 3 secondes. Hop là. Et je vais ensuite relâcher. On va y arriver. Hop là, 3 secondes et je clique sur Fait. Ok, et là en recliquant une fois de plus sur le bouton lecture, je vais voir les 3 secondes de vidéo qui ont été conservées directement. Donc là on peut voir que ça charge un petit peu. Hop, et ce sera ce passage-là qui sera donc visible. Ok, je refais le même process. Hop, donc là vous voyez si je veux ajouter plus de diapositives, j'ai pas fait exprès de cliquer dessus mais c'est bien comme ça je vous montre. On peut cliquer sur plus. Et là vous pouvez ajouter autant d'extraits vidéo que ce que vous voulez. Donc moi on a dit que j'allais en garder 4. Vu que les Reels doivent être courts, impactants, on va partir sur 4 Reels de 3 secondes par exemple. Ça nous fera 3 et 3, 6, c'est 6, 12, 12 secondes au total. Ça sera très bien. Donc là, je vais reprendre une autre vidéo, celle-là que je trouve jolie. Hop, cliquez, glissez, je relâche. Comme je vous ai montré tout à l'heure, en double cliquant dessus, je peux effectivement bouger le cadre. Bon là je trouve que c'est relativement bien cadré, donc je ne vais pas toucher. Et pour pouvoir changer le timing justement de cet extrait là, je vais cliquer une fois, encore une fois sur l'image, enfin sur la vidéo plutôt, cliquer sur les petits ciseaux, et là je vais venir cliquer ici, réduire d'un côté, réduire de l'autre, hop, jusqu'à ce que ça dure 3 secondes. Alors après moi, c'est moi qui veux que ça dure 3 secondes, mais après c'est vraiment comme vous le voulez. Si vous voulez des extraits vidéo qui font 15 secondes, etc., vous pourrez le faire sans problème, en sachant que les Reels vont jusqu'à 90 secondes, il me semble, sur Instagram. Donc là, on clique sur Fait, ça me valide cet extrait-là. Je clique sur la 4e page, 4e diapositive, et je vais venir mettre cet extrait-là. Hop, cliquez, glisser, une fois de plus, ok, je ne l'avais pas sélectionné, parfait, un extrait qui est un petit peu plus court, qui va durer 10 secondes, mais là, pareil, une fois de plus, je veux le recouper, hop, et là, par exemple, je vais aller chercher un extrait à l'intérieur de la vague, qui est sympa, allez, on va par exemple prendre ça, hop là, et je vais choisir un extrait qui va durer exactement 3 secondes, et je vais valider, d'accord? Donc en cliquant sur Fait, hop là. Donc là on peut voir, on reprend, on a 3 extraits qui vont durer 3 secondes, d'accord? 1, 2, 3 et 4 qui correspondent donc aux 4 pages. Si on veut revoir chaque extrait, on a uniquement à cliquer une fois sur l'image, du moins la vidéo, et cliquer ensuite sur la lecture. Et ensuite on peut changer directement la séquence qu'on enregistre ici directement, et on peut faire aussi plein de choses. Donc vous pouvez changer
l'arrière-plan, vous pouvez mettre du texte directement sur vos vidéos, vous pouvez faire tout plein de choses. Si j'ai par exemple envie d'ajouter un texte, je vais vous montrer très rapidement. Hop. Hop, je clique ici, donc dans la colonne texte. Ok. Ensuite, je vais ajouter un texte très rapidement. Donc là, il y a des textes qui vous sont, des combinaisons de police qui vous sont proposées par Canva de base, mais vous pouvez bien entendu choisir la police, la couleur, etc. et les effets que vous souhaitez. Donc là, on va par exemple cliquer sur celui-là. Pull Party. Donc on va laisser ça visible directement. Donc vous voyez, vous pouvez replacer cet élément textuel où vous voulez. On va par exemple taper Surf Class. Bon, c'est pour aller avec les vidéos que je viens de sélectionner, hein, mais peu importe. Et ensuite, une fois que vous avez ça, vous pouvez choisir d'animer votre vidéo. Ça, c'est encore plus fort, regardez bien. Vous pouvez cliquer sur Animer. Et là, je vais par exemple cliquer sur Élégance. Donc là, vous voyez, vous avez le texte qui va venir s'afficher à l'écran d'une certaine manière. Et vous pouvez stipuler combien de temps que vous voulez que votre texte apparaisse à l'écran. Donc là, par exemple, je l'ai mis sur cet extrait-là. Le texte durera au final 3 secondes. Okay, et là, on peut choisir du coup différents effets. Je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer un petit peu les différents effets, mais on peut faire des choses très jolies et de manière très rapide avec Canva. Vous voyez par exemple là, cet effet-là avec la vidéo qui va venir glisser, etc. C'est super sympa, mais restons sur quelque chose de simple. Ok, on ne va pas mettre d'effet ou quoi que ce soit. On va juste laisser Surf Class ici. Et on veut que Surf Class soit écrit sur toutes les séquences de la diapositive. Donc là, j'aurai juste à copier cet élément-là, avec un CTRL-C par exemple, le coller sur la deuxième séquence, et la même chose sur la troisième séquence, et la même chose sur la quatrième séquence. Ok ? Maintenant, du coup, on a 4 diapositives, du moins 4 pages de 3 secondes, ce qui nous fait 12 secondes au total. Et on va venir enregistrer ça pour pouvoir le partager en tant que Reels. Donc, ce que je vous invite à faire, hop, là je vais passer ma tête de l'autre côté. Ce que je vous invite à faire, c'est télécharger. Donc, vous cliquez sur partager, puis ensuite sur télécharger. Et ensuite, vous allez bien faire attention que le type de fichier que vous allez enregistrer soit tout simplement une vidéo au format MP4, donc une vidéo de haute qualité, et que toutes les pages soient bien sélectionnées. Donc là, on peut voir toutes les pages 4, j'en ai 4, c'est parfait, et je vais venir télécharger ça. Donc là, on télécharge, ma vidéo va se télécharger, et une fois que c'est fini, je pourrai repartager cette vidéo-là sur Instagram directement, ou bien sur d'autres réseaux sociaux, et sachez une chose, c'est que vous pouvez utiliser justement ça pour pouvoir partager tout un tas de vidéos. Donc là, dans cet exemple précis, je vous apprends à faire des Reels pour votre compte Instagram. Même si vous n'avez pas envie de vous filmer, etc., vous pouvez aller récupérer des éléments sur Canva directement et ensuite remonter les différents éléments ensemble, ajouter du texte, etc., pour pouvoir ensuite le repartager sur vos réseaux sociaux et avoir un maximum de visibilité grâce à ça. Donc là, on peut voir que la vidéo est en téléchargement. Donc là, ça augmente. Donc on va attendre qu'elle soit totalement téléchargée quand même. Et ensuite, je vais ouvrir ça pour qu'on puisse voir ensemble le résultat final. Il y en a juste pour quelques secondes encore. Donc soyez un tout petit peu patient. Hop. 8,4 sur 17,1 mégas. Donc je n'ai pas internet aujourd'hui, je suis en partage de connexion et c'est aussi pour ça que ça met un peu de temps à charger. Mais vous inquiétez pas, on va y arriver. Tac, tac, tac. Donc voilà, donc là on attend tranquillement que ça charge et je vais vous montrer le résultat final. Autre chose, j'en profite le temps que la vidéo finisse de charger. Je vous ai dit que justement pour pouvoir avoir toutes ces vidéos là qui ont une petite couronne, et c'est également la même chose, là vous le voyez, hein, pour des typographies spécifiques ou bien pour des images spécifiques, il vous faudra avoir la version pro de Canva qui coûte l'équivalent de 12 euros, 11-12 euros par mois à peu près. Moi, sachez que si vous passez par le lien que je vais vous envoyer, vous allez pouvoir bénéficier de Canva Pro pour pouvoir tester au moins de Canva Pro gratuitement pendant 1 mois. Comme ça vous permet de tester, vous essayez de créer des reels, vous essayez de créer des présentations, ce que vous voulez avec Canva, vous testez la solution et si ça vous plaît ensuite,
vous serez au bout d'un moment débité. Mais sachez que grâce au lien que je vais vous laisser dans la description de cette vidéo-là, vous allez pouvoir bénéficier de Canva Pro gratuitement pendant un mois. Et ça ne vous engage à rien. Ensuite, si ça ne vous intéresse pas ou que vous n'êtes pas satisfait par la solution ou quoi que ce soit, vous pourrez supprimer votre abonnement et vous ne serez pas prélevé. Donc ça vous permet de tester la solution à moindre coût. Moi personnellement, ça fait plus de 4 ans que j'utilise Canva et je suis vraiment ultra satisfait de la solution. Je le paye chaque mois de toute façon et c'est vraiment quelque chose de super cool. Donc voilà, si ça vous dit, vous pourrez tester ça en cliquant sur le lien. Et là, je vais vous montrer le résultat final, donc affiché dans le dossier. Et là, on va double-cliquer pour lancer tout simplement cette petite vidéo. Et on peut voir que le résultat est top de chez top. Donc voilà. Là, je vais revenir directement ici. Hop là. J'espère que ça n'aura pas trop fait bugger la vidéo. Mais voilà, vous avez pu voir le résultat final est super sympa. Donc voilà, je vous recommande tout simplement d'utiliser cette méthode-là pour créer vos Reels sur Instagram grâce à la solution Canva. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de conseils sur la création de contenu, les réseaux sociaux et principalement aussi des tips pour pouvoir créer des contenus pertinents facilement avec Canva. Mettez-moi un petit like si ça vous a plu et puis je vous retrouve dans une autre vidéo. Je vous dis à très vite les gars. Salut, bye bye.